Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 17 juin 2021. Nous débutons avec la FECAFOOT. La Chambre de conciliation de l'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun donne finalement raison à Abdourahmane Amadou et compagnie. L'instance constate que l'Assemblée générale en fonction à la FECAFOOT est celle élue en 2009, même si elle ne dit pas expressément que l'équipe dirigeante en place à Finga devrait par conséquent libérer les liens. La décision de la CCA est une victoire pour le camp Albert Mbida. Partons en Somalie. Abdelatif Salef a été limogé par la Fédération somalienne de football moins de 3 semaines après sa nomination à la tête de la sélection. L'entraîneur marocain est indiscipliné selon la fédération nommée le 26 mai dernier. Abdelatif Salef est prié de quitter la sélection de la Somalie. Selon la fédération, les joueurs n'étaient pas satisfaits de ses séances d'entraînement car ses compétences et son expérience ne correspondent pas au niveau de l'équipe nationale. Une décision qui intervient à quelques jours de la rencontre capitale de qualification pour la Coupe arabe. Ce sera au Qatar. Un saut près de Kalidou Koulibaly pour clore la partie Afrique de cette matinale. À nouveau lié au Paris Saint-Germain, le Sénégalais Kalidou Koulibaly aurait pris une décision surprenante concernant son avenir. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly pourrait signer un nouveau contrat avec le Napoli, permettant notamment d'étaler son salaire sur plusieurs années. Il existerait des négociations et si elles aboutissent, c'est Kostas Manolas qui pourrait être vendu cet été. Le Grec intéresserait notamment la FIO de son ancien coach, Gennaro Gattuso. Nous passons en France, victime d'un choc très violent avec Robin Gosens lors du match France-Allemagne. Benjamin Pavard a repris rapidement le match. Le syndicat des footballeurs est ulcéré par la décision des officiels et l'UEFA souhaite que le staff des Bleus s'explique. Le protocole destiné à protéger la santé des joueurs avait été mis en place il y a quelques mois, mais visiblement, cela n'a pas été pris en compte pour France-Allemagne. Pour les représentants des joueurs, Benjamin Pavard était en danger car les effets du choc avec Gosens pouvaient apparaître longtemps après le choc. Heureusement, cela n'a pas été le cas, mais l'UEFA a de son côté demandé au staff de l'équipe de France pourquoi ce protocole n'avait pas été appliqué. A priori, la Fédération française de football aurait fait savoir que Pavard n'avait pas perdu conscience et que les tests faits sur la pelouse confirmaient son intégrité physique. Un passage à Naples, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le président napolitain a également critiqué le modèle que souhaitaient mettre en place les 12 clubs fondateurs, mais le patron de Naples est sulfureux et il a ainsi profité de l'occasion pour également mettre une cartouche à l'UEFA. Autant faire d'une pierre deux coups. Après tout, les clubs fondateurs faisaient une erreur avec la Super League parce qu'ils voulaient devenir les principaux acteurs du système. En revanche, ils n'ont pas eu tort de déclarer que le football a fait faillite à cause des institutions. J'ai démasqué Blatter et Platini. Je n'ai toujours pas pu me consacrer pleinement à l'assainissement total du football mondial, en lançant le président de Naples, critiquant très fortement la Super League, mais également les institutions telles que la FIFA ou encore l'UEFA. Nous terminerons avec Pogba et CR7. Paul Pogba et Cristiano Ronaldo ont porté préjudice à 2 sponsors majeurs de l'Euro. Leur geste est diversement apprécié. Du côté de Marca par exemple, l'attitude des deux joueurs ne passe pas. Le média espagnol rappelle que Cristiano Ronaldo et Paul Pogba ont directement violé les règles commerciales et ont généré une publicité négative pour les 2 annonceurs majeurs de l'Euro 2020. Il estime sans embâche que c'était 2 gestes incompréhensibles et égoïstes de la part des 2 joueurs. Décidément, nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Comprenez-vous l'attitude de Kalidou Koulibaly pour son avenir? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.